monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité tout spécial. Très spécial. Ouais, pas si spécial que ça. Fait que j'ai mon amoureux Olivier, père de mon enfant, meilleur ami, partenaire de vie. Puis là, il m'est venu une idée folle. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, dans le fond, Craft Dinner a sorti des Flavor Boosts qui sont comme des boosters que tu mets dans le Craft Dinner pour donner un petit oomph, un petit goût supplémentaire. Et il y a une saveur qui a bien attiré mon attention. Puis finalement, je me suis dit, je vais acheter toutes les saveurs puis on va en parler dans une vidéo. Puis en même temps, ça fait longtemps que vous réclamez Oli dans une vidéo. Fait que je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite. Et pour mettre là, la cerise sur le sundae à travers tout ça, je vous ai demandé sur Instagram de me demander des questions crunchy, des questions cheesy pour être dans le contexte. Alors, on va répondre à vos questions. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben restez à l'écoute. Donc, ce qu'on a aujourd'hui comme Flavor Boost. Donc, premièrement, on a saveur de poutine. On a saveur de poulet au beurre. On a jalapeno. Ça va être bon. On a aile de poulet buffalo. On a barbe à papa. Ça, c'est celui qui est le plus... Il fait peur. Ouais, il fait peur, il fait peur. Ensuite de ça, le dernier qu'on a, c'est piment ghost. Fait que toi, c'est quoi, là, tes attentes sont sur lequel? Ils sont pas sur barbe à papa. Ouais. La pression est où, là? Celui que tu dis, c'est sûr que ça va être bon. Jalapeno, c'est sûr. Ouais. Piment ghost. Ah, ok, moi, c'est poulet buffalo parce que je suis une grande fan de poulet buffalo. Donc là, on s'est dit que logiquement, il faudrait finir avec piment ghost pour pas que ça tue nos papilles gustatives. Alors, le premier qu'on va essayer, c'est poutine. T'es prêt? Oui. Donc là, on s'est amené plein de bols. Sauf que là, on sait pas trop la poudre, hein, parce que normalement, un sachet de poudre, c'est pour un Craft Dinner au complet. Sauf que là, nous autres, on a fait comme 2 batchs de Craft Dinner. Je sais pas niveau quantité, c'est quoi qui va être l'idéal. Donc, premier, puis en même temps, on va lire notre première question cheesy. Ok, première question. Qui aime plus faire le sexe? Et moi? Comment ça? Ben, je sais pas. Explique-nous donc. Ben, écoutez, vous comprendrez qu'Olivier a une libido beaucoup plus élevée que la mienne. Surtout, non pas surtout depuis que j'ai Laurier, c'est le contraire. C'était avant Laurier que j'avais moins de libido. Ouf, ça pue, hein? Soyons honnêtes, ça sent pas bon. Ça sent la sauce brune. Tu trouves? Moi, je trouve que ça sent... Mais j'ai l'impression qu'il en manque dans le mien. Faut que ça soit couvert partout. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, j'ai pas... Ouais, je suis pas la personne avec le plus de libido dans la vie. J'ai toujours été comme ça. Ok, fait que là, on goûte à la première saveur qui est poutine. Ça goûte exactement ce que ça sent. C'est pas bon. Ça sentait pas bon, ça sent pas la sauce, je trouve, ça sent juste pas bon. Du grévé, mais Mais, brûlé dans le fond de Non. la chaudron. tu trouves vraiment que ça goûte le gravy? Ah, moi, je trouve pas. Ça me fait penser à quelque chose, mais je serais pas capable de mettre le... C'est pas Ah, bon. non, c'est vraiment pas bon. Combien tu y donnes sur 10? 2. 2, hein? Moi, je donnerais 2 aussi. Hein. Dans le sens que si on me martyrisait et que je devais le manger, je le ferais. Mais pas avec plaisir, mettons. Donc là, on va répondre à une deuxième question avant de passer au prochain. Un truc que vous n'aimez pas l'un de l'autre. Megan est dépendante un peu. Ouais, mais je travaille là-dessus. Hey, j'ai vraiment fait des efforts depuis qu'on se connaît. Oui, mais tu sais, mettons, moi je vis plus de soir, elle vit plus de jour. Puis elle se couche, mettons, à 9h, puis moi, habituellement, à 9h, ben là, jusqu'à 1h, 2h, ben là, c'est là que je fais mes affaires puis que je suis productive. Puis elle veut pas que je quitte le lit parce qu'elle, elle s'endort puis ça la réconforte, tu sais. Fait que là, moi, je suis obligé de rien faire dans le lit. Exactement! C'est la moindre des choses, non? Mais pour vrai, j'avais fait une vidéo quand on s'est rencontrés sur ma dépendance affective. C'est quelque chose que je soupçonnais pas du tout en moi parce qu'avec mon ex, on était juste tout le temps ensemble, c'était notre réalité, tu sais, puis c'est comme ça que
que je me suis habituée à la vie de couple, si on peut dire ça comme ça. Puis j'ai rencontré Oli qui était super occupé, qui était d'un bord et de l'autre, puis ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai trouvé ça vraiment difficile quand il s'en allait. C'était comme, ça se traduisait vraiment en une anxiété, là, parce que, mettons, une demi-heure avant qu'Oli s'en aille, là, je filais pas bien, je faisais comme des grosses crises intérieures, j'étais à la maison, genre, je sais pas comment expliquer ça, là, c'était inexplicable comme feeling, là. C'est là que j'ai vraiment compris que j'étais dépendante affective. Puis finalement, ça s'est réglé parce que j'ai commencé à courir. Je trouvais comme des remèdes qui allégeaient. Puis tu sais, ça l'allégeait un temps, mais après ça, ça recommençait. Puis finalement, au fil du temps, je me suis juste habituée à cette nouvelle vie-là. Puis il faut dire que je suis moins pire que j'étais parce que maintenant, je te laisse aller travailler et tout. Mais tu sais, j'aime ça. On dirait que c'est ma figure de réconfort. Tu sais, on se voit tellement pas souvent que... Oui, je me couche tôt, mais on dirait que j'aime ça qu'il écoute ses séries ou ses trucs à côté de moi dans le lit. Mais en même temps, je suis bien consciente que... Je suis pas très loin. Non, c'est ça. Fait que toi, tu dirais que mon défaut, c'est la dépendance, quand même pas si. OK. Ton défaut, c'est, je dirais, la procrastination, peut-être? Tu sais, mettons, quand je demande de quoi à Oli, c'est, tu sais, fais-le maintenant. Puis s'il le fait pas, ben, je vais le faire. Puis là, ça va le fâcher parce que je le fais. Mais je suis comme, si je te le demande, c'est pas pour que tu le fasses demain, c'est pour que tu le fasses maintenant. Mais tu sais, des fois, même si ça attend un petit peu... Non. Mettons, là, tu sais, c'est comme une autre affaire. Moi, si on a fini de souper, on fait la vaisselle. C'est pas on fait la vaisselle à minuit le soir, là. Non, non. On soupe, on fait la vaisselle, après ça, tout est propre, puis là, on peut relaxer, écouter un film ou de quoi. Moi, ça me tente pas de souper, tout laisser sur le comptoir, écouter le film, puis après ça, à 9h30, aller faire ma vaisselle. Ouf, aucune chance. Écouter un film. Ouais, écouter un film. Moi, c'est ça. Moi, j'ai un problème avec ma fatigue. Je m'endors. On finit de manger, puis c'est dans le lit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis fatiguée dans la vie. Je suis tellement fatiguée, j'ai vraiment un problème genre de fatigue, là. En tout cas, bref. Alors, maintenant, on va goûter à poulet au beurre. Ah, j'ai plus d'espoir, mais ça sent le curry, tu sais. En même temps, tu t'attendais à quoi, tu sais. OK. Ça, je pense que je vais aimer ça. Toi, tu penses-tu? Oui, ça sent fort. Ouais, c'est sûr que ça doit vraiment, là, tu sais, t'as l'impression de manger un poulet au curry, là. Fait qu'il y a chin. Chin. Il y a définitivement trop de poudre dans mon cas. Moi tout. Mais je vois quand même le potentiel, c'est épicé. Il est épicé. Mais je vois le potentiel, mais je sais pas à quel point, mettons, je trouverais ça meilleur qu'un crabe dinner régulier, genre. Tu sais, c'est correct. Avec moins de poudre, c'est pas. Ouais, mais c'est bon. Je donnerais un 6 peut-être? Un 5. Ouais, un 5, bien d'accord. Donc, on va lire une prochaine question. Ah, ben c'est une question pour toi. Fait qu'allons-y comme ça, c'est un peu moins crunchy, disons cheesy. Où est née la passion de Oli pour la musique et pourquoi as-tu choisi d'en faire son métier? Les gens vont apprendre à te connaître, là. Ben, où est-ce que c'est né? Ben, mon père joue de la musique. Puis j'ai tout le temps été en contact avec mon père qui faisait des pratiques de band, puis des shows, des trucs comme ça. Puis dans ton sous-sol, il y a comme... Ben, c'est ça, tu sais. C'était le lieu de pratique de ton père dans le temps. Ouais, c'est le studio de pratique. Fait il y avait un drum, puis j'ai commencé à jouer du drum, j'avais 3 ans, puis même à 4 ans, j'ai une vidéo de ça, là, je joue avec le band à mon père d'un party, puis tu sais, je joue au drum, puis c'est pas si pire que ça. Ça a tout le temps été là, après ça, je pianotais, j'aimais bien ça. J'ai appris à jouer de la guitare à 9 ans. Puis à 9 ans et demi, ben, je savais que je voulais faire ça. Fait que j'ai pas vraiment eu de choix de carrière à faire. Tu sais, j'ai tout le temps juste... T'as toujours eu de l'intérêt, puis c'était clair dans ta tête que... C'était mon hobby, puis je voulais juste faire ça. Fait que j'ai étudié là-dedans quand j'étais allé au secondaire. Tu sais, il y avait un programme en musique. Et après ça, ben, je suis allé au cégep. Et après ça, je suis allé à l'université. C'était quoi au cégep, le programme? Technique, j'ai fait 3 ans en interprétation, puis 1 an en composition. Fait que... Puis à l'université, c'était à l'UQAM, c'était quoi le programme? C'était pratique artistique. Ah. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, dans le fond,
ton ben de compo Oaks, c'est avec des gars de l'université, Ouais. justement. On Puis... s'est rencontrés d'un cours de chorale. Mais la plupart du monde avec qui tu joues. Cégep, université. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu vas jouer avec Guillaume. Oui. Guillaume Lafont qui est venu sur mon podcast, tu vas jouer avec lui le 8, 9. Non, 6, 7, 5, 6. 5, 6 à août. 5-6 août. Fait que vous regarderez ça, là. Je sais que Guillaume il a sorti sa programmation. Bon, fait que là, on s'apprête à goûter à Jalapeno. On dirait Non, pas trop. Dose un peu. Mais on est mieux d'en rajouter. Puis... Ouais, j'avoue, t'as bien raison. Hein. L'odeur, par exemple, c'est ok. Ben, c'est du jalapeno. On y goûte? Ça goûte absolument rien dans mon cas. Là. Ou je sais pas si c'est comme... Non, il y a une poudre. Elle dit si c'est juste les petits morceaux verts. Mais... J'avais quand même de l'espoir sur lui parce que c'est tellement bon les saveurs de cheddar, jalapeno. C'est pas super. À part que c'est piquant, pour vrai, je vois pas de goût. Là. C'est piquant à la fin. Mais c'est juste piquant. Tu goûtes-tu vraiment quelque chose, toi? Ben, un peu le jalapeno. Je goûte absolument rien. Bon. Donc, celui-là, on dirait que j'aurais envie de dire que c'est juste pour quelqu'un qui veut manger un crabe dinner épicé. Je dirais 4 sur 10. Hein. Parce que c'est bon, hein. Tu sais, ça goûte le crabe dinner. J'irais un 6. Un 6, ok. Good. Prochaine question. C'est une question pour moi. Est-ce que tu trouves ça dur qu'Oli ait un horaire aussi chargé? Oui. Mais en même temps, les deux, on dirait que c'est les deux, on a comme un horaire chargé, tu sais, qui concorde pas nécessairement. Fait que ça fait qu'on n'a pas beaucoup de journées de congé. Honnêtement, j'ai jamais été aussi sur mon X qu'en ce moment, là, je trouve, là, dans ma vie. Tu sais, c'est sûr que je pourrais être encore plus sur mon X, mais en ce moment, je suis vraiment satisfaite au niveau de ma relation amoureuse, au niveau de ma famille, au niveau de mon environnement, au niveau de ma carrière, entre guillemets. Fait que honnêtement, c'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange. Mais ça a vraiment été le fun la pandémie, tu sais, quand on a eu vraiment du temps pour nous, mais en même temps... Non, c'est vrai que ça a été le fun. Non, mais ça a été le fun d'être ensemble, tu sais, parce que ça, on n'avait pas connu ça avant, depuis un bout, là, tu sais. Mais là, on reprend nos rythmes de vie, puis on est rendu avec Laurier, puis on dirait que les semaines se défilent comme ça, là, mais... tu sais, moi, le fait que les spectacles recommencent et tout, ça me rend vraiment heureuse parce que je sais que tu es heureux, tu sais. Fait que non, c'est pas... c'est sûr que des fois, j'aimerais ça avoir des breaks de Laurier, mais tu sais, maintenant, il va à la garderie, fait que c'est déjà ça dans le jour. Mais tu sais, dans le jour, je travaille, fait que j'ai jamais vraiment de moment pour moi. Je pense que c'est la nouvelle réalité d'un parent. Mais quand même, quand t'as pas Laurier puis que tu travailles, mais t'as quand même... Tu décides de ton horaire, tu peux prendre 2-3 heures de lousse pareil. Ouais, ça dépend vraiment des journées, honnêtement. Là. Pour vrai, là, je te dirais que les 2-3 dernières semaines, là, j'ai pas eu ça, là, 1 heure pour moi. Donc, on est rendu à l'étape de sortir les bols à section de Laurier. Parce que j'avais pas assez de bols pour toutes les saveurs. Ok, il y en a une qui est bonne ici. Que trouvez-vous le plus difficile du métier de l'autre? YouTube versus musique. Là, on vient de mettre le poulet buffalo, fait qu'on va... C'est quoi t'as dit, mon amour? Je pourrais pas dire, parce que ça a plein d'avantages, qu'est-ce que tu fais, puis tu sais, tu travailles gros, mais c'est quand même flexible, puis tu sais, moi je travaille gros et tout, puis tu sais, ensemble, tu sais, je sais que tu t'ennuies pas, puis tu fais de quoi que t'aimes, puis que tu sais, ça grossit, ça va bien tes affaires, puis ce que je trouve difficile, c'est s'il faut chercher puis vraiment répondre à la question, c'est que, mettons, moi je travaille gros, puis souvent dans mes congés, ben, faut que je prenne des photos de toi, puis que je... C'est ça que je me disais dans ma tête, là, pour ne pas répondre pour toi, mais pour vrai... Mais tu sais, c'est pas difficile. C'est pour ça qu'on dit mais, parce que je le ressens pas, mettons que ça tape vraiment ses nerfs de prendre des photos pour mes contrats, des trucs de même, mais c'est sûr que ça condamne nos journées de congé la plupart du temps, tu sais. C'est une roue qui tourne, pis pas de break, pas de break. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis même quand on a eu un break, mais c'est d'aller en vacances, en chalet, de la préparation, des activités, Ouais, c'est ça, c'était pas... Non, effectivement. C'est pas 4 jours de spa. Moi, pour vrai, ton travail de musicien, j'y vois vraiment juste des avantages parce que
évidemment, la musique, ça me fait triper, puis je te vois faire la musique, puis je trippe, puis on fait de la musique ensemble, puis tu sais, les gens que tu côtoies, c'est tous des gens que j'aime leur énergie, que j'aime, tu sais, j'aime ça aller à des gigs avec toi et tout. Le point négatif, je pense que tu sais, c'est l'horaire. Ouais, c'est ça. Parce que les shows, souvent, c'est de soir, puis ça inclut le soundcheck, la préparation, tout. Fait que, tu sais, même si tu joues, même si ton show il est genre à 21h, faut que tu partes à 10h le matin, tu sais. Fait que, puis tu reviens à comme dans la nuit, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça plus difficile, mais en même temps, tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec Oli, c'était une réalité que je connaissais puis que fallait que j'accepte si je voulais fonder une famille avec, là. Fait que c'est ça. Donc là, on serait rendu à goûter à poulet, pas poulet au beurre, poulet buffalo. Ça, c'est celui que j'ai le plus d'espoir. Ça goûte les ramen. Ah ouais? Tu sais, les petits ramen au poulet. On n'a pas les mêmes papilles gustatives. Celui-là, il est pas comme poutine, mais tu sais, reste ça goûte cheap. Ouais, non, c'est ça. Mais il est pas particulièrement bon. Je décèle pas nécessairement à 100% le buffalo, tu sais, comme de la sauce buffalo. Mais c'est un peu piquant, puis c'est pas mauvais au goût. Fait que je dirais que pour vrai... 5. Ça reste ordinaire. Mais c'est pas mauvais. Non, c'est ça. Moi, je donnerais 6. 5. On va répondre à une prochaine question. Oh boy, c'est ce que j'appréhende le plus. Oui, moi j'ai hâte. Réussissez-vous à avoir des moments coquins seuls depuis que vous êtes parents? Oui. Ouais. Plus depuis que Laurier dort dans sa chambre. Exact, c'est ça que j'allais dire. Parce que les premiers 6 mois, Laurier a dormi dans notre chambre. Quoi qu'il, tu sais, pour vrai, il dormait bien. On pouvait écouter des séries à côté de lui, puis c'était correct, mais tu sais, on pouvait pas entreprendre. Ouais, c'est ça, ça reste malaisant, effectivement. Fait que c'est sûr que ça l'était un petit peu moins mouvementé, mais de toute façon, tu sais, les premiers 6 mois, tu te réveilles aux 3 heures, ben, peut-être pas à 6 mois, mais tu sais, tu te réveilles quand même fréquemment dans la nuit, on était tellement épuisés. Mais depuis qu'il est rendu dans sa chambre, on repogne un beat, si on peut appeler ça comme ça. Les nouveaux parents, ne vous découragez pas, puis il disait, là, je me rappelle plus dans quel podcast j'ai écouté ça, mais que ça a été prouvé que la libido, elle descend les 6 premiers mois, genre parce que, je sais pas trop, il y a de quoi qui se passe dans le subconscient que t'es tellement, ton énergie est tellement sur le bébé que la libido passe vraiment en deuxième, genre. Ben, Pas toi, comment t'es juste fatigué. Ouais, c'est ça. T'es jamais en forme. Donc là, t'es en train de mettre cotton candy? Oh my god, non. Oh boy! Ça goûte vraiment la barbe à papa. Ben, ça sent. On a déjà répondu à la question dans des lives, des trucs de même, mais pour vrai, là, tout le monde nous demande la question, à quand le bébé 2? Est-ce qu'il va y avoir un bébé 2 premièrement? Ah, c'est lait plus poudreuse que les autres. La réponse, c'est oui, il va en avoir un deuxième. Pas cet été. Non. Mais bientôt, parce que je veux pas que Laurier ait 5 ans, puis qu'il y ait un petit bébé. Fait que là, c'est le fun quand les deux enfants suivent, puis peuvent faire les mêmes activités en même temps, puis un coup c'est fait, c'est fait. Ouais, fait que c'est ça, on s'est pas donné de date exacte de quand on voudrait réessayer, mais chose certaine, c'est que c'est pas cette année. Je vais finir cette année mon cours d'entrepreneuriat. Fait que tu sais, j'aimerais ça démarrer mon entreprise idéalement début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, à milieu d'année 2022, mettons. Fait que on va aussi laisser ça aller, voir comment ça se passe. Est-ce que vraiment ça prend toute mon énergie puis que je suis pas rendue mentalement au deuxième. Mais effectivement, on veut pas qu'il y ait trop un grand écart non plus entre les deux. Fait que ça va être de voir ça. Mais pour l'instant, on est vraiment pas dans ce mindset-là. Surtout que, tu sais, on dirait qu'on commence là, à comme dessouffler un peu de Laurier. Là, tu sais, Laurier commence à être plus autonome. On commence à pouvoir faire des activités un peu plus avec, mais tu sais, pas les grandes activités, mais ça se fait, mettons, avec Laurier. Puis, tu sais, on veut aussi l'été prochain pouvoir aller, mettons, au glissade d'eau, faire des activités avec. Fait que c'est pour ça qu'on est comme pas pressé sur le deuxième. Puis, on en veut juste 2. Fait que, tu sais, ça sert à rien de se presser tant que ça. Non, mais c'est sûr que
le plus proche qu'ils sont. Ouais, c'est ça. Le, plus proches qu'ils sont, mais qu'en même temps, je veux vraiment pas vivre 2 bassinettes en même temps, puis... Non, c'est ça. Tu sais, 2 bébés en même temps. Fait que, ouais. Donc là, regardez la couleur, je sais pas si on voit, c'est vraiment rose. Là. Non. On dirait que c'est correct les 3 premières secondes, puis le goût te frappe dans la face. Mais ça goûte plus le sucre que la barbe à papa. Mettons, je pensais que ça allait goûter full la barbe à papa parce que ça sentait vraiment ça. C'est pas si pire, je trouve. Étonnamment, ça goûte sucré. On dirait que t'as mis du sucre dans ton crabe de nord. Fait que c'est pas nécessairement ça coche. Là. Fait que c'est entre 2 puis 3, mettons. Parce que tu sais, je me ferais pas ça pour dîner, mettons. Là. Donc, je vais lire une autre question. Question qui nous est vraiment revenue beaucoup puis que j'ai longuement hésité à en parler, mais je pense que pour vrai, ça serait correct d'en parler. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire de la maison dans laquelle vous vivez en ce moment? Il n'y a personne qui sait qu'on est ici. C'est même pas alloué. On a rentré, on a mis nos meubles. On a installé nos meubles. Puis... dans le fond, on est locataire. On n'est pas propriétaire. C'est une opportunité qui est arrivée vraiment au hasard, comme ça, par surprise l'année passée. Puis on était dans un appartement pas minable, là, mais c'est qu'en fait, on s'était pris vraiment dernière minute pour magasiner les appartements. Il n'y avait plus rien. Puis nous, on avait besoin absolument d'un 5,5. Puis ça a comme été... dans les seules options. Fait qu'on a déménagé là, puis finalement est venue l'opportunité de déménager ici parce que la voisine, c'est une de tes amies. Puis elle nous en a parlé, on est venu visiter, puis on a fait comme, c'est sûr que oui, il y a un terrain, un grand patio, tu sais, je veux dire, c'est beau. C'est pas à 100% au goût de ce que j'aimerais, mais ça fait vraiment le travail pour ce qu'on a besoin en ce moment. Tu sais, mettons, la cuisine, je la trouve pas belle. Les murs beige, ça me gosse, mais tu sais, on a peinturé la moitié en blanc, puis c'est vraiment l'ouvrage qu'on a un toit cathédrale. Fait que finalement, on a laissé ça beige. Tu sais, il y a gros des trucs que je changerais, le plancher, la céramique, bref, quasiment tout à part le plafond que je trouve beau. Mais tu sais, ici, on avait de la place en masse, c'est vraiment un gros carré de maison. On est dans un beau quartier, tu sais, on a la forêt en arrière. Tu sais, tous les critères qu'on avait besoin, on les avait ici. Fait que on a décidé d'emménager, puis dans le fond, nous, on veut vraiment se faire, ben, pas se faire construire, mais faire construire une maison avec un contracteur. Puis en ce moment, le marché est vraiment de la boîte, disons-le. Puis même si on lance notre argent par les fenêtres en vivant ici, on lance pas tant notre argent par les fenêtres dans le sens où on bénéficie d'un lieu, tu sais, on paye pour le lieu dans lequel on est. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus garocher son argent par les fenêtres que payer 80 000 $ de plus sur une maison. Là. Fait que, tu sais, on aime mieux attendre un peu, laisser les choses se replacer. Là, en ce moment, le coût des matériaux, tout est trop cher. 80 000 $, là, ici, on en fait des années avec 80 000 $. Ouais, c'est ça, on vivrait longtemps ici. C'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, on est vraiment bien pour vrai, là, on pourrait pas demander mieux. C'était chez moi, c'est sûr qu'il y aurait des petites modifications que je ferais, mais bon, on goûte-tu à Ghost Pepper? Ça doit être le meilleur. Moi, on dirait que j'ai peur. Je sens que déjà à l'odeur, là, ça va être piquant là, sur un temps. C'est ça que je pensais. C'est piquant de même. Ah, c'est intense, c'est intense. Donc, dernière question. Est-ce que vous avez appris des choses négatives ou positives sur l'autre depuis l'arrivée de bébé? Mettons, allons-y avec le positif. On a dit des défauts tantôt, là. Tu sais, t'es tellement une bonne mère pour Laurier. Tu penses à tout. T'achètes plein de petites affaires, des petites attentions pour lui. T'es full présente. C'est le fun. C'est le fun de te voir aller. Tu t'en prends soin. Ben, j'aurais envie de te relancer la balle dans le sens où je te trouve tellement beau là, avec Laurier. Tu sais, à chaque fois que je te regarde, je me dis que j'ai vraiment choisi la bonne personne pour avoir mon enfant. Puis surtout, là, quand j'ai vraiment fait comme « wow, c'est l'homme de ma vie », c'est genre quand je venais d'accoucher de Laurier puis que j'étais vraiment là
détruite par l'épisiotomie, là, pas capable de rien faire, puis que t'as pris les devants de tout, puis j'avais rien à te demander, là, tu sais, t'étais juste comme, tu te chargeais de tout, puis je te voyais, là, t'étais cernée jusque-là tellement épuisée, genre, pour vrai, là, t'aurais pu tomber tellement que t'étais fatiguée, puis hey, je me rappelle au début, le bébé, t'étais épuisée. Ben, j'étais épuisé. Tu sais, je sais que plus que Laurier grandit, plus que tu te sens heureux dans ton rôle de père, dans le sens où tu peux commencer à jouer avec et tout, tu sais, toi, c'est la partie que t'avais comme le plus hâte, là. Ben, c'est ça, tu sais, que t'es vraiment... Non, mais tu sais, c'est des qualités que je connaissais déjà de toi, là, tu sais, j'ai comme... Tu sais, de quoi qui est depuis qu'on a Laurier, mais c'est sûr que, tu sais, t'as toujours été attentionnée, puis, tu sais, dévouée, mais là, tu l'es encore plus, tu sais, puis autant avec moi qu'avec Laurier, parce que, tu sais, oui, t'es attentionnée avec Laurier, mais je trouve que t'es encore plus attentionnée avec moi qu'avant, là, tu sais, dans le sens où tu prends soin de moi, vu que tu vois que, tu sais, j'ai des grosses journées avec Laurier et tout. Merci. Bon, donc, verdict pour le poulet piment ghost, pas poulet, mais Kraft Dinner Booster piment ghost. Je dirais à 6 aussi. 6, c'est pas mal le top qu'il y a. Ouais. Mais c'est ça, on les a pas faites dans l'art. Ouais, c'est ça. Kraft Dinner roi, je sais pas comment on le dit. Ben, c'est laquelle, mettons, que tu dirais que t'as aimé le plus? Je pense jalapeno. Ok, moi je dirais poulet buffalo. C'était celle que j'avais le plus d'espoir. Puis celle que t'as aimé le moins, mettons? La poutine, clairement. Ouais, poutine, définitivement. Vous nous direz dans la section commentaires si jamais vous allez les essayer ou si vous n'avez essayé, comment vous avez trouvé ça, ou lequel que vous trouvez qui a l'air le moins bon ou le plus bon. En tout cas, jasez-nous ça dans les commentaires. Comme vous le savez, moi j'adore répondre à vos commentaires, j'adore vous lire, fait que ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis nous, ben, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, merci mon amour!